Bonsoir à tous, est-ce que vous connaissez cet homme ? Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas un appel à témoins, il n'est pas recherché, il ne revient pas de Chine, il ne tousse pas, a priori tout va bien pour lui. Il s'appelle Bennett Omalu, on va parler de football. Alors calmez-vous les fans, hein, c'est pas le nouvel attaquant du Racing. Non, il est neurologue, il est nigérian et c'est le spécialiste mondial des encéphalopathies traumatiques chroniques. Il faut que je lise quand même, c'est une maladie neurodégénérative. Alors 2 mots de plus de 3 syllabes, j'ai perdu tout le monde, hein, je vous la fais un peu plus simple. Il étudie les chocs à la tête en fait chez les sportifs. Il s'est rendu célèbre en étudiant les chocs au football américain, là où ils sont extrêmement violents, au rugby aussi, où il y a souvent des problèmes. Mais il fait parler de lui en ce moment parce qu'il s'intéresse aussi au football. Le coup de tête du footballeur. Le coup de tête du footballeur. Alors vous allez me dire, normalement, il n'y a pas les mêmes contacts au football qu'au football américain, sauf effectivement quand les footballeurs se mettent des coups de boule, ce qui arrive aussi effectivement. Le problème qu'il pointe, lui, c'est quand les joueurs font des têtes. Alors voilà, ça fait l'objet de plein d'articles. Alors faire une tête au football, c'est une expression qui est un peu conne. On ne dit pas faire un pied quand on tire avec le pied. Enfin voilà, c'est quand on sert de sa tête, parce que les footballeurs se servent de leur tête. Oui, ça méritait bien une étude en soi. Alors uniquement pour taquiner le ballon, hein, et puis pour choisir éventuellement la couleur de leur voiture, hein, pas pour gérer intelligemment leur argent, ça se saurait. Parenthèse, la tête, normalement, c'est l'organe un peu noble, hein, c'est un peu la tour de contrôle du corps humain. Avec la tête, on regarde, on écoute, on voit, on réfléchit, on crée. Puis pour les basses œuvres, il y a les autres membres. Hein. Le pied, c'est pour pousser négligemment la chaussette sale sous le lit, hein, ou pour taper dans le ballon éventuellement. La main, pareil, hein, c'est pour sortir la poubelle ou je sais pas, planter une punaise dans le mur, quelque chose comme ça. La tête, normalement, c'est pas fait pour appuyer sur d'autres objets. Le ballon, c'est peut-être la seule exception. J'ai un copain qui a essayé de planter des clous avec la tête, je vous le déconseille assez fortement quand même. C'est un peu contre nature quand même. Mais alors, l'étude, c'est quoi ? C'est dangereux ou pas ? Selon Bennett Omalu, effectivement, les impacts répétés de la tête avec le ballon lors des entraînements et lors des matchs pour les footballeurs, ça crée des graves dommages au cerveau, ça crée des lésions parce que le cerveau qui flotte un peu dans la boîte crânienne vient taper du coup violemment contre la boîte crânienne. Et effectivement, c'est dangereux. Alors c'est une très mauvaise nouvelle pour les footballeurs, hein, évidemment. C'est même un peu inquiétant. La bonne nouvelle, c'est que ça confirme que les footballeurs ont un cerveau. Hein, même il a fallu aller jusqu'à l'autopsie, mais ça du coup c'est prouvé. Parmi les séquelles prouvées, Bennett Omalu, lui, il évoque l'Alzheimer, des problèmes de démence et même de Parkinson. Alors personnellement, je me permettrais d'ajouter aussi des troubles du langage, hein, parce que c'est vrai que chez beaucoup de footballeurs, on entend quand même cette tendance à manquer de vocabulaire, à répéter un petit peu des expressions en boucle, et puis genre l'importance et les 3 points, tout ça. On sait maintenant que c'est à cause des ballons, hein, qui leur montent un petit peu à la tête. Mais t'as l'intention de retourner au stade avec ce que t'as dit ? Ouais, non, c'est vrai que c'est un peu facile de se moquer des footballeurs, et puis mais il y a une part de vrai quand même là-dedans. Bon, déjà, il faudrait que les journalistes, c'est vrai aussi, posent des questions plus intelligentes. Hein, genre, c'est sûr, ça les aide pas beaucoup. Hein, quand on vous demandait après à la fin d'un match à un joueur, alors vous êtes content d'avoir gagné, c'était important de gagner ce soir. Oui, question idiote, réponse idiote. Hein. Le mec, il est payé des millions pour gagner des matchs, c'est sûr que. Et puis bon, après 1h30 d'effort, faut peut-être pas lui demander non plus de faire l'analyse géopolitique de la politique de Trump au Proche-Orient. Non, les journalistes ont aussi une part de responsabilité là-dedans. Pour expier mes fautes, notre faute collective aussi à nous, j'ai fait pénitence du coup. Je suis allé faire un truc qui me coûte beaucoup, qui est très pénible pour moi. Je suis allé faire des courses cet après-midi, ce qui m'a permis au moins de vous trouver ces 2 pépites en poussant mon petit chariot. La première, c'est à propos du virus chinois, hein, vous savez, le coronavirus. Les Chinois souffrent beaucoup quand même d'être montrés du doigt par la planète entière. Pourtant, c'est pas de notre faute si tout ce qu'ils exportent, c'est de la merde. Les produits chinois souffrent des exportations et même dans les magasins français. Du coup, on est obligé de rassurer les consommateurs, même quand ça paraît un peu étrange. Regardez cette photo du coup dans le bac à surgeler de mon truc. Les produits chinois sont fabriqués en France. Un siècle d'histoire de la mondialisation et de libéralisme. Pour en arriver là, personne n'avait jamais écrit ça. C'est sérieux, ça. C'est complètement sérieux. Ça rassure les gens, peut-être. Et en tout cas, c'est pas fini. 2 rayons plus loin, en poussant mon chariot, je découvre ça. Et oui, une flamme-cuche de Moselle, et c'est bien marqué, hein, ça vient d'ici, en Alsace bien sûr, hein, probablement la photo la plus partagée ce jeudi sur les réseaux sociaux alsaciens. Alors c'est vrai qu'on trouve dans l'absolu des tartes flambées en Lorraine, mais bon, a priori la flamme-cuche, surtout écrit comme ça, c'est quand même plutôt alsacien. Et puis on va quand même regarder la photo, parce qu'il y a quand même une deuxième connerie dessus, c'est quand même de mettre que ça vient de Moselle, et puis la photo au-dessus, c'est la place Stanislas qui est à Nancy. Nancy c'est quand même en Meurthe et Moselle, hein, pour le coup, comme quoi, il n'y a pas que les footballeurs et les journalistes qui disent des conneries. Comme chaque jeudi, on est fâché avec les Lorrains. Et les footballeurs. Et les footballeurs, mais voilà. Ça, si vous regardez sur www.alsace20.tv tous les billets d'humeur de Mathieu Chanvillard, vous n'y échapperez pas.